Bonsoir les élèves. Aujourd'hui, je vais terminer avec vous cette leçon, oscillation libre dans un circuit RLC série. Donc il nous reste la dernière paragraphe, transfert d'énergie dans un circuit RLC série, entretien des oscillations. La dernière fois, ce qu'on a vu, on a vu le transfert d'énergie dans un circuit dans lequel on a considéré que la bobine est idéale. Ça veut dire que sa résistance interne est nulle. Et on a trouvé que l'énergie électrique reste constante. Ça veut dire que le transfert de l'énergie de condensateur vers la bobine se fait sans dissipation d'énergie. Et vice-versa. Alors là, on va voir ce qui va se passer lorsqu'on va prendre une bobine réelle. Ça veut dire que sa résistance interne n'est pas nulle. Même s'il sera petite, mais elle n'est pas nulle. Et on va voir, est-ce que l'énergie reste constante ou bien elle va subir une diminution. Ok? Et puis, dans un petit paragraphe, on va voir l'entretien des oscillations. Donc je vais parler de l'entretien des oscillations après avoir effectué cette première petit paragraphe, transfert d'énergie dans un circuit RLC série. Alors voilà notre circuit. Donc on a une bobine. Bon, je vais prendre uniquement, ou bien je vais me contenter uniquement de la résistance interne de la bobine, LR. On ne va pas prendre une autre résistance. Là, j'ai notre condensateur. Alors voilà notre circuit. Donc là, j'ai C, la tension UC, la tension UL et le courant I qui circule dans le circuit. Bon, pour faire apparaître cette énergie, je vais écrire l'additivité des tensions. Alors UC, ou bien voilà UC plus UL égale à 0. Sachant que UL égale à LDI sur DT plus RI. Et I, donc, égale à DQ sur DT, ça veut dire la charge du condensateur, la dérivée de la charge du condensateur, qui est proportionnelle à la tension UC, donc égale à C fois DUC sur DT. Alors, je vais ici, donc, remplacer UL par son expression en fonction du courant I. Donc j'obtiens alors donc UC plus L DI sur DT, L DI sur DT plus RI égale à 0. Donc je vais multiplier ce membre-là par I et ce membre-là par I. Donc 0 fois I égale à 0. Et j'obtiens ici UCI plus LI DI sur DT plus RI au carré égale à 0. Ici, je vais exprimer I en fonction de la dérivée de UC. Et ce terme, je vais ramener à ce membre-là. Et j'obtiens finalement, donc, voilà, donc I, c'est C fois DUC sur DT. Je commence par C, DUC sur DT, donc fois UC, plus, alors là, je garde ce terme comme il est, donc LI, ou bien je commence par la dérivée de l'intensité du courant électrique, LDI sur DT fois I, voilà, plus, donc ce terme-là, je vais le ramener ici et j'obtiens moins RI au carré. Alors là, vous voyez que c'est une dérivée, il suffit de multiplier par 2 et diviser par 2. Ok, donc voilà, je vais multiplier ici par 2, diviser par 2, même chose ici, 2 divisé par 2. Et là, donc, je multiplie par... j'ai multiplié par 1, ok, ici, donc,
je ne vais pas multiplier par 1 parce que c'est un élément neutre. Alors là, c'est la dérivée de UC au carré. Donc 2 fois DUC sur DT, pardon, 2 fois DUC sur DT fois UC, c'est la dérivée de UC au carré. Et j'obtiens donc 1 demi, c'est, alors 2 DUC sur DT fois UC, c'est la dérivée par rapport au temps de quoi? De UC au carré. Même chose ici, donc j'obtiens 1 demi, 2 DI sur DT fois I, c'est la dérivée par rapport au temps de I au carré. Donc égal à moins RI au carré. Alors là, je peux donc, cette constante 1 demi C, je peux l'entrer dans la dérivée, puisque c'est une constante, et même chose ici, donc ici j'ai L. 1 demi L, je peux la faire entrer dans la dérivée, puisque c'est une constante. Et j'obtiens donc D sur DT de 1 demi C UC au carré, plus, même chose, D sur DT, facteur de 1 demi L I au carré. Ça va me donner moins RI au carré. Alors là, j'ai deux fonctions. La fonction 1 demi C ici au carré qui représente quoi? Elle représente l'énergie électrostatique emmagasinée dans la bobine, dans le condensateur à l'instant T. Ici, c'est l'énergie électromagnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant T. Okay? Donc ici, j'ai la dérivée de deux fonctions, j'ai une somme de la dérivée des deux fonctions, donc je peux mettre la dérivée de la somme des deux fonctions d'après les propriétés de la dérivée. Et j'obtiens finalement D sur DT, facteur de 1 demi C UC au carré plus 1 demi L U, pardon, I au carré. I au carré. Égal à moins RI au carré. Alors, donc, la somme de l'énergie électrostatique plus l'énergie électromagnétique, c'est l'énergie totale emmagasinée dans le circuit à l'instant T. Alors, on sait bien que l'énergie totale emmagasinée dans le circuit, c'est une énergie électrique, égale à la somme de l'énergie électrostatique UC au carré, plus 1 demi L I au carré, c'est l'énergie électromagnétique. Donc, à chaque instant, le circuit emmagasine cette énergie. Ok, donc cette dérivée, c'est la dérivée de l'énergie totale. Ok, alors D sur la dérivée de l'énergie totale, ok, égale à moins RI au carré. Voilà. Alors donc cette dérivée, tout d'abord, elle est différente de zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie totale n'est pas constante. Et puisque cette dérivée est négative, alors quoi? Alors l'énergie diminue au cours du temps. Ok? Donc on a l'énergie ne reste plus constante et en plus de ça, elle est décroissante. Ça veut dire qu'elle diminue au cours du temps. Et vous voyez que la variation de l'énergie, ok, à chaque instant, égale à l'opposé de l'énergie thermique. Alors cette énergie thermique, elle apparaît au niveau de la résistance interne de la bobine par effet Joule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de l'énergie, à chaque instant, se transforme en énergie thermique par effet Joule qui se déroule au niveau de la résistance interne de la bobine. Ok? Bon, voilà. Alors ici, on a l'énergie, elle est négative. Donc, à chaque instant, l'énergie totale diminue. Ok? Et sa variation se transforme en énergie thermique
ou bien calorifique, thermique, par effet joule. Effet joule, bien sûr au niveau de la résistance interne de la bobine. Okay? Donc, précédemment, lorsqu'on a considéré une bobine idéale, donc on a trouvé que l'énergie reste constante. Ça veut dire que le transfert de l'énergie du condensateur vers la bobine se fait sans dissipation d'énergie, sans perte. Tandis que, dans ce cas, le transfert de l'énergie, soit du condensateur vers la bobine ou bien l'inverse, se fait avec dissipation, avec perte, et ce perte n'est autre que l'énergie qui se transforme à chaque instant en énergie thermique. Alors voilà pour ce transfert. Bon, nous, on va chercher, ou bien on va voir comment on peut substituer ou bien fournir à chaque instant à ce circuit l'énergie transformée par effet Joule pour que les oscillations restent constantes. Pour que les oscillations soient périodiques, sinusoïdales. Parce que l'amortissement qu'on a déjà parlé au premier paragraphe, il est dû à quoi? Il est dû à la perte de cette énergie à chaque instant. Okay. Si l'énergie se conserve, comme dans le cas du circuit idéal, où on a pris la bobine qui n'est pas nulle, alors on a obtenu des oscillations sinusoïdales. Okay. Donc nous, on cherche à maintenir, à entretenir ces oscillations sinusoïdales. Et pour cela, on doit injecter à chaque instant à ce circuit la même quantité d'énergie qui se transforme en énergie thermique à chaque instant. Et on va parler de l'entretien des oscillations. Donc l'entretien des oscillations, c'est avoir des oscillations périodiques sinusoïdales et avec la période propre du circuit, parce qu'on a trouvé que la période propre, c'est T0 qui est égal à 2 pi racine carrée de LC. Ça veut dire que la période propre dépend uniquement des paramètres du circuit. Donc, deuxième paragraphe. Donc, entretien des oscillations. Alors, pour vous montrer le principe qu'on utilise pour entretenir ces oscillations, je dois partir de l'additivité de tension. Alors, on a donc le même circuit. Alors, on n'ajoute pas un conducteur ohmique ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entretenir les oscillations. Donc, on va se contenter uniquement de la résistance interne de la bobine, okay, qui est petite. Généralement, la résistance interne d'une bobine est petite. Alors, l'additivité de tension va donner quoi? UC plus UL égale à 0. Alors, UC, je la garde comme elle est, plus UL, donc c'est L DI sur DT, plus RI égale à 0. OK? Alors, donc, en observant bien cette équation, okay, sans la développer, on remarque que ce terme, c'est le terme qui est responsable de l'amortissement. C'est le terme qui est responsable de la perte de l'énergie. Ça veut dire que le terme qui est responsable de la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. Alors donc, si on arrive à annuler ce terme, à ce moment-là, on va obtenir uniquement cette équation. Et cette équation, c'est sa solution, c'est une solution sinusoïdale. Bon, comment on va faire pour annuler ce terme? Okay? Donc, vous voyez que si on arrive à avoir un générateur
qui fournit une tension qui est proportionnelle au courant I, et le brancher dans ce circuit. Dans ce cas, ce générateur va fournir l'énergie à chaque instant, l'énergie perdue par FI joule. Ok? Ça veut dire qu'on doit réaliser un générateur qui donne, ou bien qui fournit, ou bien qui injecte à chaque instant la même quantité d'énergie transformée ici en énergie thermique par FI joule. D'accord? Bon, donc là, donc c'est le terme responsable de la perte d'énergie. Okay. Donc pour entretenir, c'est le principe, voilà le principe d'entretien des oscillations. Pour entretenir les oscillations libres, sinusoïdales, bien sûr périodiques, de période T0, donc égal à 2pi la racine carrée de LC, donc on doit brancher au circuit un générateur qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique. Ça veut dire que ce générateur va nous délivrer une tension qu'on va appeler, ou bien noter UG, qui est égale, proportionnelle, et bien sûr le coefficient de projet n'est qu'un conducteur ohmique, parce qu'on a ici l'intensité du courant électrique. Donc égal à RI. Avec R, c'est une résistance. R, bien sûr, c'est une résistance. Alors donc voyons voir comment, en branchant ce générateur du circuit, comment on va annuler ce terme. Bon voilà, je vais refaire ce circuit, ou bien je vais redessiner le même circuit. Voilà, donc c'est, là on a, voilà la bobine, et là on a le générateur, ok, qui délivre une tension UG, qui est proportionnelle à I, et le coefficient de proportion c'est R. Donc ici on a UC, là UL, bon, et là on a I. Donc écrivons l'additivité de tension, ça va donner UC plus UL, alors là UC, là UL, égale à UG. Ok? Donc, UC, voilà, UC, plus LDI sur DT, plus RI, égale à, donc je remplace UG par R fois I. Et finalement, UC plus LDI sur DT, ok, plus, alors R, je ramène ce membre ici et j'obtiens moins RI. Je factorise par I et je trouve R moins grand R fois I égale à 0. Okay. Alors pour avoir des oscillations sinusoïdales, ça veut dire que pour avoir uniquement cette équation dont la solution est sinusoïdale, ce terme doit être nul. Et pour qu'il sera nul,
donc on doit choisir cette résistance égale à petit r. Donc si R égale à petit r, on aura cette équation-là, UC plus L dI sur dt égale à 0. Et cette équation, c'est une équation, donc ici je vais remplacer I par C fois DUC sur dt et j'obtiens l'équation différentielle du second ordre dont la solution est sinusoïdale. Donc on aura cette équation qui est, ou bien, alors cette équation-là, ok, 1, alors 1, bon, ici, on a DI sur dt, c'est quoi? C'est C, bon, I, c'est C fois DUC sur dt, et déjà j'ai ici la dérivée, donc c'est la dérivée seconde, et on obtient, donc, voilà, LC d carré UC, donc 1, UC sur dt au carré, plus, donc UC égale à 0. Et finalement, on aura d carré UC sur dt au carré, plus UC sur LC égale à 0. Voilà la forme générale de cette équation, et la solution est sinusoïdale. Ok, donc on aura cette équation dans la solution, est sinusoïdale de période qui n'est autre que la période propre du circuit, T0 égale à racine carrée de pi, racine carrée de LC. Alors, il y a donc plusieurs méthodes de réaliser ce générateur, ou bien plusieurs méthodes d'intervenir pour entretenir les oscillations. Au programme, on va parler d'une méthode appelée montage de résistance négative, ou bien montage résistance négative. C'est un montage appelé résistance négative. Alors, on va voir comment on réalise ce générateur, ok, qu'on va brancher au bord de ce dipôle pour avoir des oscillations sinusoïdales. Ok. Bon, réalisation. Du générateur ou bien qui fournit ou bien qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité de courant électrique, une tension UG proportionnelle à l'intensité de courant électrique I. Alors donc on va parler montage résistance négative. Résistance négative. C'est ce qu'on va voir, ou bien c'est le montage qu'on va voir comment on peut le réaliser. Okay. Donc, pour réaliser ce montage, on a besoin d'un circuit intégré appelé, ou bien d'une composante électronique appelée amplificateur opérationnel. Alors pour l'amplificateur opérationnel, c'est un amplificateur qu'on utilise en électronique, soit pour amplifier des tensions, ou bien pour effectuer des opérations mathématiques telles que l'addition et la multiplication, ou bien la soustraction. Okay. Mais nous, on n'aura pas besoin de tout cela, donc je vais vous donner uniquement les caractéristiques de ce circuit qu'on aura besoin dans notre leçon, ou bien pour la réalisation de ce générateur. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter les principales caractéristiques de l'amplificateur opérationnel qu'on va utiliser. Alors, donc, opérationnel, donc amplificateur opérationnel, il y a
Alors je vais vous présenter les principales caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. Amplificateur opérationnel. Opérationnel. Ok, qu'on note AO. Alors cet amplificateur, bon, son schéma électrique est le suivant. C'est un triangle, voilà. Et là, 8 pattes, ça veut dire 8 bornes. Nous, on va utiliser uniquement 3 bornes. Cette borne-là, qui est la sortie, et 2 bornes de l'entrée. Alors, cette entrée est appelée entrée inverseuse, qu'on note E-, entrée inverseuse. Et là, c'est l'entrée non inverseuse qu'on note au plus. Et là, plus. Bon, ici, on a la masse. La masse, bien sûr, cet amplificateur opérationnel, comme les autres composantes électroniques, on doit toujours les polariser. Ça veut dire on doit appliquer une tension ou bien une alimentation symétrique pour faire fonctionner cet amplificateur opérationnel. Je ne la représente pas ici. Alors, les caractéristiques de cet amplificateur est que la tension entre sa borne, entre son entrée inverseuse et, son entrée non inverseuse, qu'on note toujours par Y, alors Y égale à 0. Alors, je vais éliminer cette masse parce qu'on n'aura pas besoin maintenant. Y égale à 0. Y, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre E plus et E moins. C'est la première caractéristique, bien sûr, d'un amplificateur opérationnel. Deuxième caractéristique est que le courant qui entre par l'entrée non inverseuse, inverseuse I-, et le courant qui entre par l'inverseuse, l'entrée non inverseuse qu'on va noter I+, sont tous nuls. Leur intensité est nulle. Ça veut dire que I- égale à I+ égale à 0. Alors voilà les deux caractéristiques qu'on aura besoin plus tard. Okay? Donc c'est les caractéristiques d'un amplificateur idéal. Donc je ne vais pas parler d'autres caractéristiques de l'amplification parce qu'ils ne figurent pas dans notre programme. Okay? Donc étant donné cela, donc on va voir comment on va réaliser le montage résistance négative. Bon, on prend notre ampli opérationnel, ok. Là, c'est la sortie, ok. Donc, l'entrée non inverseuse, et là, l'entrée inverseuse. Pardon, ici, c'est non inverseuse, et là, non inverseuse, ok. Bon, alors, entre la sortie et cette entrée-là, on va brancher une résistance. R. Et entre cette entrée et la résistance, je vais brancher une autre résistance. Cette fois-ci, c'est une résistance variable. Donc, on peut utiliser un potentiomètre. Et cette résistance, je vais la noter par R0. Et ici, on a la masse du circuit. OK. Et entre la sortie et la borne ou bien l'entrée inverseuse, on va connecter ou bien monter une résistance qui a la même valeur que celle-là, ça veut dire R. Et le courant qu'on a besoin, voilà son sens, I. Et la tension qu'on aura, ça veut dire la tension qu'on va obtenir qui est proportionnelle à I, la voilà. C'est entre la masse et cette entrée-là. Là, on a E-, au plus, pardon, et là, on a E-. Donc, voilà UG. OK? Donc, voyons voir comment on va obtenir UG proportionnel à I. Alors, tout d'abord, donc, je vais exprimer UG
Et en fonction de la tension de sortie, voilà la tension de sortie, US. Voilà. OK? Donc, on a tout d'abord, je vais ici faire intervenir un courant que je vais noter par I'. Alors, ce courant-là, ce nœud-là, le courant qui va entrer par l'entrée non inverseuse à l'ampli opérationnel sera nul, okay, parce que cet amplificateur est considéré comme idéal. Donc ici, I plus égale à 0. Même chose ici, I moins égale à 0. Alors donc on a UG, d'après la loi d'Ohm, UG égale à R0 fois I'. Okay? Et d'autre part, donc je peux exprimer US en fonction du IG. Okay. Alors on a US égale à la tension UG, voilà, UG, plus cette tension, l'additivité de tension. Voilà, donc le sens de cette tension, voilà. Donc US égale à UG plus cette tension qu'on va noter par UR. OK? Et UR égale à R fois I'. Donc, R fois I'. OK. Donc, ça va donner, donc, US, voilà, US égale à UG, c'est R0 I', OK, plus R I'. Et je peux ici remplacer I' en fonction, parce que je n'aurai pas besoin de I'. Donc là, I' égale à quoi? Égale à UG sur R0. On implique que I' égale à UG sur R0. OK? Donc tout cela va conduire à quoi? Va conduire à US égale à R0. OK? Donc, US égale. Alors, R0 fois. Donc, je laisse UG, voilà UG, plus I', c'est UG, c'est R0. Je multiplie ici par R sur R0 fois UG. Voilà la relation numéro 1. OK? Bon, passons maintenant à exprimer UG. OK? En fonction, ou bien US, en fonction du UG, et cette tension. Ça veut dire on va voir l'additivité de tension autrement. On va considérer, alors là, ici, puisqu'ici, le courant I moins égale à 0, ça veut dire que ce nœud, OK, le courant, ça veut dire ici, le courant ne se divise pas. Donc I, j'ai ici I. Et je vais noter cette tension par U'(R). OK? Donc, US égale à UG plus quoi? UG plus I'(R). Et I'(R) c'est quoi? C'est R fois I. Plus R fois I. La relation 2. Voilà. Donc on a appliqué uniquement la loi d'Ohm et l'additivité des tensions. Okay. Et finalement, donc, étant donné, ou bien en tenant compte de la relation 1 et 2, on obtient quoi? Alors donc, US et US, ça veut dire que UG plus RI égale à UG plus R sur R0 fois UG. OK. Alors voilà donc UG, j'obtiens finalement R sur R0 égale, pardonnez-moi, R sur R0 fois UG égale à RI.
Et finalement, donc je simplifie par R2 de ce côté, et je ramène R0 ici, et j'obtiens finalement UG égale à R0 fois I. Et on a obtenu finalement la tension UG proportionnelle à I. OK? Et pourquoi on a pris R0 variable? C'est pour cela, donc, voilà notre générateur. Voilà. Et donc, il suffit de brancher notre circuit. Alors, voilà donc ici, on a la bobine et le condensateur. Là, on a la masse. Donc, on a ici UC, UL. Donc, pour obtenir les sinusoïdales, ça veut dire pour avoir R0 égale à petit r, ok, petit r, parce qu'ici on a LR, ok. Alors, on doit visualiser la tension ici à l'aide d'un écran de l'oscilloscope. Donc, je dois connecter les bornes de ce condensateur à l'une des entrées de l'oscilloscope. Et en faisant varier R0, donc on observe toujours les variations de UC jusqu'à ce qu'on obtienne une tension sinusoïdale, UC. À ce moment-là, on est sûr que R0 égale à R. À ce moment-là, on va obtenir des oscillations sinusoïdales. OK? Donc voilà, j'ai présenté le montage résistance négative. Donc cette résistance-là réagit comme une résistance négative. Bon, voilà, c'est tout pour cette leçon. OK? J'espère que vous avez bien compris. OK? Et à la prochaine leçon. Merci de votre attention.